pour ce 17e jour des 21 jours pour rayonner. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la notion de jugement, également celle de comparaison, de dévalorisation, tout ça nous amenant bien entendu vers une limitation de notre rayonnement et qui nous renvoie également à la façon dont on va s'aimer. Donc tout d'abord, les jugements. Rendons-nous bien compte que bien souvent, quand on est sensible au jugement des autres, c'est que notre propre jugement est déjà assez fort. Vous savez, quand on pose la question comment je fais moi pour pas me sentir jugé des autres, etc., c'est déjà de voir à quel point moi je vais me juger. Par exemple, disons je vais écrire un article et je relis l'article et je vais me dire ah non, non, franchement, c'est pas bien, c'est pas ça. Enfin, peu importe le pourquoi, souvent ça va être une sensation, non, bizarrement je le sens pas. Alors que l'article est là et puis il est là quoi. Pourquoi je jugerais que non, il n'a pas d'intérêt particulier. Et d'ailleurs avec mes articles, c'est un peu ce que je fais, à savoir que bien souvent mon mental est là en train de dire non, tu peux pas envoyer ça, mais j'envoie. Je me dis après tout, j'ai remarqué plutôt que moins j'aime, mieux c'est, car ça vient quelque part dépasser une part de moi. Et c'est partout pour tout le reste. Un jugement va venir titiller une peur. On peut se demander, pourquoi t'oses pas faire ça? Au lieu de se dire, de se juger, etc., aller chercher la peur derrière. C'est quelle peur qui est cachée là? Ah bah, quand même plus. Parce que bien souvent c'est ça, qu'on va être rejeté. Donc je ne vais pas dire ça car ça ne se fait pas. Pourquoi je donnerais mon avis sur ça? On ne me l'a pas demandé. Ça résonne pas du tout avec moi ce que l'autre est en train de me raconter. Ok, ça touche à sa vie, c'est un peu l'excuse que je vais me donner. Ça touche à sa vie, qui est ce que je suis moi pour lui dire quoi que ce soit, mais en même temps, si c'est là, c'est peut-être aussi, ça vient me toucher, c'est peut-être aussi pour simplement que je m'affirme. Et s'affirmer n'est pas s'imposer, c'est simplement dire, là ce que tu me dis, je vois pas par exemple où est le problème, pourquoi tu te compliques tant les choses, tu pourrais simplement faire ça. C'est une proposition, on n'est pas là pour vivre à la place de l'autre, et cette proposition, au-delà de attention, peut-être que l'autre va pas aimer, ça va amener un conflit, peut-être qu'au contraire ça va l'amener à changer son angle de vue. On est chacun différent, on a chacun un angle de vue différent, et donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Donc si mon jugement, mon opinion, qui est simplement ici une affirmation de moi, comment je vois les choses, de mon point de vue, peut aider l'autre à voir les choses autrement. Je dis pas que c'est mieux, le point de vue que j'ai, je dis juste que on s'offre en fait un autre angle de vue que on n'a pas forcément nous-mêmes en étant là. Et c'est pareil pour le reste, quand quelqu'un vous donne son opinion, ça ne veut pas forcément dire qu'il vous juge. Là aussi, de voir qu'est-ce que ça vient chercher. Si je me sens jugée, alors même que l'autre disait simplement moi à ce niveau-ci ça me parle pas et que moi ça vient m'agresser, c'est plus d'aller voir moi, de quoi j'ai peur là-dedans. J'ai peur de m'affirmer au contraire, en disant ok, je conçois que toi tu penses différemment, moi c'est ainsi, et puis c'est tout. Ou au contraire, le fait de dire cela, ça vient chercher quelque chose. C'est pas, ça vient chercher une émotion, de la colère, disons, ou de l'incompréhension. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut rendre le jugement quelque chose d'enrichissant, car encore une fois, il n'y a rien qui est totalement négatif ou totalement positif. Donc ici, le jugement, simplement voir, encore une fois, de le ramener à soi, de prendre toujours de la distance pour ça. Car plus on prend de la distance, plus on se voit entièrement, et plus quand on voit que le jugement est ici une limitation, plus ça permet de retirer, d'aller au-delà de cette limite et de rayonner. Parce que là, on est dans ces 21 jours pour rayonner, c'est pour ça que j'exprimais ça. Ensuite, au-delà de ça, il y a cette fameuse comparaison. Pourquoi l'autre, ce serait mieux? Genre, regarde la vie qu'il ou qu'elle a, etc. Mais peut-être que cette vie-là ne me conviendrait pas du tout. Peut-être que, je sais pas, disons, il y a une personne qui elle a plein de clients. Oui, mais est-ce que moi j'ai envie d'avoir, disons, plein de clients? Est-ce que j'ai envie d'avoir mes journées, d'avoir 8 personnes différentes dans la journée? Ah non, c'est pas forcément ça que je veux. Et là, en fait, de comprendre que tout vient de nous. Ok, mais moi je veux quoi? Je veux telle chose. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour mettre en place ça? Toujours avec cette douceur et cette bienveillance. Vous voyez, quand on est dans cette comparaison, le bon côté c'est qu'on peut être inspiré. Mais dans l'inspiration, on ne compare pas, on se dit juste, regarde l'autre, alors prendre le même exemple,
elle attend de personne. Donc, c'est possible, enfin ça existe, c'est pas quelque chose auquel moi j'aspire, mais autour de moi j'ai rien qui me dit que ça marche. Parce que quelque part, toutes ces notions de jugement qu'on peut avoir, c'est par rapport à ce que la société nous renvoie à l'extérieur. Donc c'est bien souvent pour cela qu'on commence à vibrer, on va dire ça comme ça, avec son cœur, quand on commence à rayonner, à laisser ce rayonnement prendre de la place, on se rend compte, parfois, que, disons, le métier qu'on fait n'est plus en correspondance. Et c'est là que viennent ces fameuses questions, mais qu'est-ce que moi je peux faire avec ça et si, autour de soi, il n'y a vraiment personne qui a pris une voie, on va dire, différente, c'est plutôt difficile de se lancer, parce que on a pris l'habitude d'avoir des exemples extérieurs. Donc, si on n'a pas l'exemple extérieur, à partir du moment où on se sent plus bien, on n'a pas forcément idée d'une, qu'est-ce qu'on a envie, ou de deux, est-ce que c'est possible si on connaît la chose, vous savez. Donc moi je trouve ça très, très parlant, la comparaison du côté donc positif qui est plus l'inspiration, de regarder autour de soi et d'avoir des personnes qui nous inspirent pour avancer. Moi la première, quand j'ai commencé à me lancer à mon compte, j'ai eu notamment 2 personnes qui m'ont beaucoup inspiré, des thérapeute, je dis thérapeute entre guillemets parce que c'est pas un terme qui me parle beaucoup, mais à l'époque j'étais dans un processus en me disant c'était thérapeute, la massothérapeute, thérapeute par le massage initialement, mais j'ai pu, grâce à 2 personnes, j'ai pu voir qu'elle faisait les choses comme elle le voulait. C'est-à-dire que justement il y en a une des 2 qui sortait complètement du cadre de thérapeute. Je l'ai vu en y allant en fait, en consultation, et en me disant waouh, ouais, ça me parle. Ça me parle vraiment. Et donc, c'est possible, vous voyez. Donc, ça m'a permis d'oser davantage. Ensuite, donc, plus on avance vers nous-mêmes, on se rend compte aussi que ce n'est pas parce que quelque chose n'existe pas que ça ne peut pas être. Parce que, pour rappel, on a tous des similitudes, mais on a aussi des différences qui sont là pour enrichir les autres. Si on vivait tous exactement la même chose au même moment, même si au niveau émotionnel vous allez me dire ouais mais c'est un peu ce qui se passe, mais au niveau de la matière on ne vit pas la même chose, on n'a pas le même foyer, enfin bref, vous avez compris le processus. Et cette différence est là pour enrichir chacun. Et arrive plusieurs fois, quand j'y arrive c'est pas genre une fois et puis c'est bon, mais arrive donc des moments où on se rend compte que c'est difficile de faire ou d'être d'une certaine façon parce qu'on ne voit pas à l'extérieur que ça existe, mais ça d'arriver là à ce moment-là de se dire mais oui ça n'existe pas parce que c'est moi qui dois amener ça au monde. Vous voyez, c'est comme ça qu'on s'aligne de plus en plus sur soi. Et bien entendu, ça va venir chercher à quel point on s'aime, à quel point, vous voyez, on parle souvent de la notion je mérite ou je ne mérite pas, à quel point on a de la souffrance ou pas dans ce qu'on fait, une forme de douleur qui est lancinante, à quel point on accepte encore ça, parce que à partir du moment que la douleur est acceptable, on ne bouge pas bien souvent, mais arrive un moment où on a envie, vraiment, dans le sens où l'envie surpasse tout. Vous savez, des fois il y a la peur qui surpasse tout et on fait rien, mais il y a également l'inverse, l'envie surpasse tout. Donc cette vidéo c'était vraiment pour vous ramener à vous-même, de comprendre que oui, on est la clé au niveau de ce qu'on aimerait vivre, qu'il y a des personnes qui sont là pour nous inspirer autour de nous, mais il arrive aussi des moments où ça n'existe pas, mais que tu es là pour que ça existe. Pourquoi pas ? Pourquoi pas voir l'inverse, ça n'existe pas, donc ce n'est pas possible. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que le bruit et une tondeuse pas loin ne vous a pas trop dérangé pour cette vidéo aussi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être présent et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.